La Bible dit que Corneille était un homme pieux. Et Corneille aimait le Seigneur, il aimait Dieu. Il aimait Dieu, non seulement il aimait Dieu, mais il faisait beaucoup de monde. Et un jour, Dieu va permettre que Corneille puisse recevoir la visite d'un ange qui lui dit que tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Aujourd'hui, il t'exauce. Mais envoie quelqu'un vers l'apôtre Pierre et dis-lui de venir. Et l'apôtre Pierre va recevoir aussi du Saint-Esprit de venir dans la maison de ce monsieur. Et quand il arrive, toute la maison était en train d'écouter. Et quand on lui a demandé de nouvelles de l'apôtre Pierre, il dit non, mais je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on m'a dit de venir. Mais je sais une chose, le Saint-Esprit m'a dit de venir. Et quand je suis arrivé, on va parler de qui? On va parler de quoi? Lui, il avait une seule connaissance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je voudrais vous dire certainement que vous connaissez le Seigneur. Certainement que vous marchez déjà avec lui. Peut-être même que vous êtes très avancé avec lui. Mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est que ce Jésus-Christ de Nazareth, que les gens ont crucifié, celui sur qui ils ont craché, celui qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés, ce Jésus-Christ de Nazareth nous envoie ce matin vers vous pour vous dire qu'il est avec vous, pour vous dire qu'il ne vous abandonne pas, pour vous dire qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le véritable Dieu. Vous ne devez pas l'abandonner. Quoi qu'il arrive, faites-lui confiance. Quelles que soient les choses qui vont arriver, même qu'ils soient au-dessus de votre réalité, au-dessus, humainement impossible, mais possible à Dieu. Amen. Continuez de croire, continuez d'espérer et continuez de lui faire confiance. Il est celui qui connaît le cœur et il travaille avec le cœur. Et il sait toutes choses avant que les choses ne se déclenchent. Mais il désire que nous prions. Il désire que nous lui confions toutes choses. En Philippiens chapitre 4, le verset 4, la Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur en Jésus-Christ. Je voudrais ce matin, pendant que nous passons, laisser cette paix dans votre maison. Parce qu'après la résurrection, le Seigneur a retrouvé les siens, ceux qui étaient apeurés, ceux qui à un moment donné ne pouvaient plus faire quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu vers eux. Et ce qu'il leur a laissé, il leur a dit, recevez la paix. Amen. La paix est très importante. La paix dans votre maison, Amen. La paix dans votre activité, Amen. La paix autour de vous, Amen. Et la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne encore tout ce que votre cœur désire. Portez-vous bien et excellente journée à vous. Amen. 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 Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Oh.